J'étais nue et vous m'avez habillée. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu affamés, t'avons-nous donné à manger, ou assoiffés et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étrangers et t'avons-nous accueillis, ou nus et t'avons-nous habillés? Quand t'avons-nous vu en prison et sommes-nous allés vers toi? Le roi répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce que vous prenez conscience de cette parole? À chaque fois que vous faites du bien à quelqu'un, bien, même si c'est un petit, bien c'est au Seigneur que vous le faites. Oui, ce verset nous suggère l'importante vérité que si nous n'avons pas de place dans notre cœur pour un âme enfant de Dieu, nous n'avons pas de place non plus pour le Seigneur lui-même. Et c'est vrai que parfois nous avons peut-être une attitude d'indifférence où nous sommes pressés et nous n'agissons pas comme le Seigneur voudrait. Alors une petite anecdote pour illustrer ce passage, une petite anecdote qui nous rappelle ces principes. Vers la fin des années 1700, l'administrateur, enfin le patron du plus bel hôtel de Baltimore aux USA, refuse de loger un homme habillé comme un fermier américain, transpirant, sale. Il pensait que ça mettrait un discrédit sur son hôtel. Il s'arrêtait aux apparences, et surtout à l'apparence de cet homme. Le patron de cet hôtel a remballé gentiment ce paysan, et il est reparti en baissant la tête, se sentant rejeté à cause de son apparence, quoi. Donc l'homme s'en alla sans rien dire. Un peu plus tard, le même soir, l'hôtelier, le patron de l'hôtel, découvrit qu'il avait renvoyé nul autre que Thomas Jesperson. D'abord magistrat, qui s'est battu contre l'esclavage, et à l'origine de la liberté donc des croyants. Il est ensuite premier secrétaire d'État des États-Unis sous la présidence de George Washington, puis devient le vice-président. L'administrateur, quand il se rend compte de cela, il est secoué, quoi, il se pose des questions, et il dit bon, vite, on va envoyer une lettre. Il envoie une lettre à cette personne, et à ce grand patriote, lui demandant de revenir et d'être son invité. Vous êtes le bienvenu, vous êtes chez vous. Jefferson répondit en donnant l'instruction suivante à son messager. Dites-lui que j'ai déjà réservé une chambre, que je suis déjà installé. J'apprécie grandement ses bonnes intentions, mais s'il n'y a pas de place pour un fermier américain crotté, il n'y a pas non plus de place pour le vice-président des États-Unis. L'habit fait le moine. On se fie aux apparences. Et ça me permet de me souvenir, quand j'étais plus jeune, il y a quelques décennies, j'avais 17 ans, et j'avais récupéré la tenue d'un moine pour un bal costumé. Et c'est vrai que ça m'allait comme un gant. Si je montrais la photo, dans un album, j'ai la photo, on dirait vraiment que je suis un moine. En fait, j'avais l'habit, quoi. L'habit était impeccable. Mais je n'étais pas du tout un moine. Rassurez-vous, à cette époque-là, j'étais loin d'être un moine. C'est vrai qu'on se fie aux apparences. Et c'est là le problème. C'est là où se trouve le problème. Mais on a tendance à se fier aux apparences. Vous savez, j'ai été aumônier militaire pendant
et je suis encore aumônier militaire dans la réserve citoyenne pendant 36 ans, si vous rentrez, et je me souviens, quand j'étais sur Limoges, j'avais la tenue de l'armée de terre sur moi. Et quand j'allais sur la base aérienne, quand j'ai voulu rentrer avec ma tenue de l'armée de terre, j'ai mis bien 20 minutes, une demi-heure pour rentrer. La fois suivante, je me suis changé rapidement, je me suis mis en bleu. En 3 minutes, j'étais rentré. C'est clair que c'est comme ça. Les militaires se fient aux apparences, à la tenue. Bon, bien sûr, c'est bien d'avoir un badge, hein, mais la tenue, c'est important. De même, nous rejetons souvent le Seigneur dans notre vie. Nous oublions que Jésus est peut-être dans le petit enfant qui a besoin d'attention, dans la femme épuisée qui a besoin d'un encouragement, ou l'ouvrier frustré qui voudrait qu'on remarque son travail, ou la personne qui a tout perdu et qui est dans la rue. J'entendais à la radio ce matin que dans le département du Gard, il y a 2500 personnes qui sont à la rue. Et le responsable de la Croix-Rouge disait qu'il avait 1500 places pour héberger ces gens-là. Donc ça veut dire qu'il y a 1000 personnes qui sont dans la rue et qui ont tout perdu. Il faut également se souvenir donc, de la grand-mère qui est affligée. Ça, je crois qu'on y pense pas mal ici, d'après ce qu'on les visite dans les maisons de retraite. Dans le malade qui est abandonné, qui est seul, j'en peux penser à Jacques qui nous a quittés. C'est vrai qu'à la fin, ça ne devait pas être facile pour lui. Je sais que Joël était le voir régulièrement, d'autres aussi. Mais c'est vrai que quand on est malade, on est seul. Hein. On n'a pas beaucoup de visites. Et dans le prochain, aux prises avec les problèmes. Alors nous pensons que nous n'avons pas grand-chose à faire, que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et c'est vrai que si on prend soin l'un de ces petits, si nous prenons soin de notre prochain, eh bien c'est au Seigneur que nous prenons soin. En fait, nous le faisons en Christ, tout simplement. Et ça, nous ne mesurons pas. Nous sommes parfois tellement dépassés par tout ce qui nous préoccupe dans la vie, dans le monde, dans notre maison, avec nos enfants, etc., etc. Alors, je posais quand même une question, si vous voulez bien me répondre, hein, je suis un peu décousu. Qui est votre prochain? Pour moi, bien c'est ma conjointe, c'est mon conjoint. Ce sont mes enfants, premièrement. C'est important de s'en souvenir, de le savoir. Les frères et sœurs dans l'Église, les croyants, voilà notre prochain. C'est le frère qui est là, Jean-Michel, c'est Jean-Marie, c'est Pierre, c'est Henri, André. Voilà mon prochain. Voilà mes prochains. Mais d'abord, c'est ma famille. C'est mon épouse et mes enfants. C'est vrai que ça demande beaucoup, mine de rien. Ça demande beaucoup. On ne peut pas être indifférent à nos enfants, ni à notre épouse, ni à notre époux, attention. Il ne faut pas oublier l'époux. Hein. Voilà. Je dois d'abord être capable de prendre soin d'eux. Nous lisons dans Hébreux, chapitre 10, verset 24, « Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à lire et faire le bien. » On peut aussi citer Timothée 5,8. Si quelqu'un ne prend pas soin de sien et de sa famille, il a renié la foi, tel infidèle. Éphésiens 4,32. Soyez les uns et les autres pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et dans 1 Jean 3,18, petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité. Quand nous voyons les faits aujourd'hui, et certains l'ont fait remarquer dans la prière, les faits divers dans les médias, là donc c'était la catastrophe en Espagne, c'est quelque chose de terrible. Beaucoup de familles se sont retrouvées certainement dans le deuil. Et là, nous voyons aujourd'hui combien rien que dans notre pays et dans notre région, il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, qui ont tout perdu. Parfois, la visite d'Anne Lucier, et quelques heures après, vous êtes dehors. La situation n'est pas simple, et nous devons être attentifs.
à notre prochain. Combien de misère autour de nous. Les médias sont là pour nous le rappeler. Il nous suffit parfois de savoir écouter, serait-ce qu'écouter. Donner une parole d'amour. C'est quoi une parole d'amour? C'est pas grand-chose, on a l'impression qu'on ne sert pas à grand-chose, mais une parole d'amour, ça peut donner beaucoup d'espoir à celui qui l'entend et qui la reçoit. Prendre le temps d'encourager les autres. On n'a pas toujours le temps d'encourager les autres. Prendre le temps de leur dire les paroles d'encouragement qu'ils ont besoin d'entendre. On a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. Le méchant prospère. Le méchant, tout lui réussit. Il a du fric, il a un château, il a machin, bon bref. Mais, frères et sœurs, c'est vrai, on a l'impression que certaines personnes, durant toute leur vie, vivent vraiment dans plus que l'abondance. Et je ferai une petite remarque, c'est qu'on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard, encore moins un compte en banque. Quand nous partons, nous rencontrons le Seigneur et nous nous rendons des comptes. Qui que nous soyons. Donc, que le méchant prospère aujourd'hui, demain, ça sera une autre question. C'est vrai que c'est frustrant pour certains. Nous lisons dans Galates chapitre 9, ne nous lassons pas de faire le bien. Je reviens sur le fait de faire le bien. On a toujours le choix de faire le bien ou de ne pas le faire ou de faire le mal. C'est plus vite fait de faire le mal. Mais le texte là nous rappelle dans Galates chapitre 6 verset 9, ne nous lassons pas. Parfois on est un peu lassé, on est un peu dégoûté. On fait le bien mais on se rend compte qu'on nous prend un peu pour des imbéciles. Mais tant pis, ne nous lassons pas de faire le bien. Et nous lisons dans Actes 10, 38, Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien. Durant sa vie, sur les chemins de Judée, il guérit les gens, il les bénit, il leur pardonne de leurs péchés, il fait le bien. Il va de lieu en lieu et il fait le bien. Alors c'est vrai que, je vous rappelle cela ce matin, c'est valable pour moi, rassurez-vous. C'est plus facile de critiquer sur le moment, et puis même de dire du mal, et puis bon, de ne rien faire du tout, que de faire du bien, d'avoir une parole positive, une parole d'amour, une parole d'amitié. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 7, « Prions enfin que nous pratiquions ce qui est bien. » Alors il faut prier aussi pour que nous sachions, frères et sœurs, faire le bien. Et moi je rajoute, personnellement, même si, c'est vrai, même si. Et je me souviens, j'étais jeune, j'étais à la gare de Lille, et un type m'a demandé de l'argent pour aller boire un café, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais je lui ai donné ce que je pouvais. Et j'attendais mon train, donc je suis entre-temps allé boire un café, et j'ai retrouvé la personne à côté de moi en train de boire un ballon de rouge à 9h. Du vin rouge à 9h, j'ai regardé, je n'étais pas content. Et je dis, plus jamais je donnerai quoi que ce soit. Et après, en discutant avec le pasteur, on dit, mais tu sais, parfois il vaut mieux donner 9 fois mal, mais 1 fois bien. Alors je l'ai regardé, bon, d'accord, j'ai compris. Mais c'est vrai que parfois c'est frustrant. On donne du pain, un sandwich, on donne, et la personne le jette. Bien néanmoins, je dis même si bien on nous prend pour des pigeons, il faut faire le bien. Même si nous ne nous sentons pas qualifiés pour faire le bien, il faut essayer. Le Saint-Esprit nous aide, nous rend capables d'agir pour le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai, mais nous avons une responsabilité en tant que chrétiens de faire le bien. Je t'amènerai sur ces paroles. Vis pour ton prochain si tu veux vivre pour Dieu.